Bonjour à chacun d'entre vous, bonjour à tous. Bonjour à vous mes amis ici sur Facebook et bonjour à vous mes amis sur TikTok. Et mes amis de YouTube, je me mettrai à jour et je vous enverrai toutes ces vidéos. Je vais chercher un troisième trépied, essayer de m'offrir un troisième téléphone pour pouvoir être sur toutes les plateformes à la fois. Bonsoir pour ceux qui sont où il fait soir et puis bonjour pour ceux qui sont là où il fait jour. Je voudrais cet après-midi, 16h33, précisément heure de Paris, m'entretenir avec vous sur quelques sujets. Des sujets politiques, géopolitiques, aussi des sujets stratégiques et puis des sujets qui concernent le bien-être, le bien commun, donc l'intérêt général. Avant de commencer tout propos, je tenais d'abord à le préciser. Et que, en tant qu'Ivoirienne de la diaspora, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, en tant que citoyenne et en tant que membre issu de la société civile et membre d'organisations issues de la société civile, je suis plus ou moins peiné pour notre jeune frère qui se retrouve aujourd'hui en Afrique. Même s'il se bombe les muscles pour faire croire qu'il serait le plus heureux, croyez-moi, et surtout pour ceux qui vivent ici dans la diaspora en France, quand on quitte son pays dans des conditions difficiles, quand on passe par la Libye, pour ceux qui ont traversé le désert libyen, qui ont survécu au désert libyen, qui ont traversé par la mer, qui ont survécu à la mer, quand on arrive au large de l'Europe, c'est pas dans ces conditions-là qu'on a envie vraiment de répartir dans son pays d'origine. Il peut se bomber les muscles, se bomber le tox. Il est le plus malheureux au monde aujourd'hui, ça je peux vous le garantir. Parce que nous, on se connaît tous dans la diaspora. Et je sais que chacun, de part et d'autre, au-delà de notre opinion, de nos diverses opinions, on ne souhaite pas le malheur à un d'entre nous, parce qu'au-delà de tout, on reste une communauté. Et ça, je tiens à le dire. Et qu'une fois que j'ai dit ça, je peux rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour les mauvaises langues qui prennent le malin plaisir à dire « Oh, elle s'est réjouie du fait que Souleymane Koné, Digbabo Koné, a quitté le territoire français », je ne me réjouis en rien du tout. En rien du tout, je ne me réjouis. Je trouve dommage pour lui. C'est malheureux pour lui. Mais c'est un garçon qui n'a pas su s'entourer des personnes qui devaient l'accompagner, qui n'a pas su, je pense qu'il est un peu éparpillé aussi, un garçon qui est paumé, qui est perdu, et qui s'est retrouvé dans une situation particulière dans laquelle il ne pouvait pas s'en sortir. Il a fait le choix de rentrer au Burkina Faso, mais je lui souhaite beaucoup de chance. Voilà. Je tiens à souligner une chose, et puis pour tous les Ivoiriens, pour le communiqué de la CEI, donc la Commission électorale indépendante, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, tous les partis politiques de Côte d'Ivoire, les organisations issues de la société civile sont tous conviés au siège de la CEI pour une rencontre, une réunion pour les préparatifs, pour une réunion concernant la liste, le contentieux électoral. Donc, toutes les personnes sont conviées, les partis politiques, la société civile, les organisations de la société civile, conviées à cette rencontre. Allez sur le site de la CEI. Vous avez le communiqué que je vais publier après sur ma page pour ceux qui n'ont pas l'information, de vous rendre pour avoir l'information. Et je pense que tous les partis politiques, y compris les organisations des sociétés civiles, auront copie de la liste provisoire. Donc, tout ça va se discuter le lundi 17. Lundi 17, donc préparez-vous. Pour ceux qui ont des preuves, qui ont des éléments de preuve à prouver que sur la liste électorale provisoire, il y aurait des irrégularités, c'est le moment du contentieux. Le contentieux sert à lever les irrégularités. Donc, rendez-vous lundi 17
pour évoquer tous ces sujets. Revenons au sujet du jour. C'était juste une information que je voulais vous passer. Concernant M. Souleymane Koné, comme je l'ai dit, je n'ai pas... j'ai vu des gens qui m'ont interpellé. Et puis, je remercie d'abord. Hein, je vois les médias burkinabés, comme on dit, en Côte d'Ivoire, on appelle la presse ivoirienne. Je vois la presse nationale sur laquelle je suis taguée directement. Donc, je veux saluer mes parents burkinabés du côté de Bobo-Gulasso et du côté de Ouagadougou. Je n'ai rien contre le peuple burkinabé, pas du tout. Bien au contraire, ce sont mes frères, ce sont comme je l'ai toujours dit. Mais je suis contre toutes sortes de violences et toutes sortes de prises de pouvoir par la force, par les armes. Moi, je considère et je pense et je crois que c'est la bonne façon, c'est la meilleure des façons possibles. Quand l'Afrique a survécu à tous ces siècles de colonisation arabo-musulmane, ensuite la colonisation occidentale, donc avant que la France n'arrive en Afrique, il y a eu des Espagnols, des Portugais, des Allemands, des Anglais, ensuite la France et après des Italiens. Donc l'Afrique a tellement survécu à toutes sortes de colonisations et nos parents, nos aïeuls se sont tellement battus pour pouvoir avoir ces indépendances qu'on appelle la liberté. Et donc, cette liberté qu'on a, je pense qu'on la chérit. Liberté chérie, comme disait dans le discours de Mendès France, liberté chérie. Donc, la liberté se chérit. C'est pour ça qu'on dit liberté chérie. C'est pas le chéri avec lequel on fait les amoureux dans les couloirs des palais, c'est pas ça. Liberté chérie. Bon, je veux dire palais, ça veut dire palais peu importe. Mais liberté chérie, c'est la liberté se chérit. Parce que la liberté, elle est importante, elle est primordiale, elle est essentielle. Un homme qui n'est pas libre est un homme toujours enchaîné intellectuellement. Donc, on a les indépendances, l'esclavage a été aboli, mais il y a aussi le côté intellectuel qui n'est pas encore vraiment aboli. Donc, sur le continent, on a autant d'intellectuels, comme j'appelle les TI, hein, les intellectuels idiots, yet idiots, donc les VTI, donc je les appelle les TI, les intellectuels idiots. Ce sont des intellectuels idiots qui sont nombreux comme ça sur le continent et qui essaient de manipuler, de continuer à mentir et qui soutiennent parfois de l'insurrection, à la rébellion, aux putschistes. Or, nos aïeuls se sont battus pour qu'on puisse avoir la liberté. Et cette liberté, nous devons la chérir, la protéger, la grandir, l'entretenir. Et c'est sur ce sujet-là, aujourd'hui, je vais pencher mon analyse sur le côté de l'Afrique. Cette Afrique qui est en train de se perdre et qui est complètement paumée. Et aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest qui est complètement déstabilisée. Et on en parle. Donc, je vais dire à ce jeune homme et les gens qui le disent, le jeune frère, la France en elle-même n'a pas de problème avec quiconque. La France n'est pas ce qu'on veut faire croire. La France est un pays de liberté, oui, effectivement. La France est un pays de tolérance, oui, effectivement. La France est un pays de droits, oui, effectivement. Mais la France est un pays de devoirs aussi, effectivement. Donc, on ne peut pas avoir les droits sans les devoirs. Il faut respecter ses devoirs pour continuer à bénéficier de ses droits. Donc, notre jeune frère s'est entremêlé dans une histoire et 2025 n'est pas sa première arrestation. Devant lui-même, son avocat a dit qu'il a eu 3 OQTF. Quand on a 3 OQTF, quand même, ça fait beaucoup. Et lui-même, dans son explication, il a dit, la première fois qu'il a été arrêté par la police, qu'il a fait la première fois la garde à vue en France, il était à scooter. Mais vous, les allez m'expliquer ça comment? Quelqu'un qui est en situation irrégulière, qui était sur un scooter et qui conduit mal un scooter. Mais c'est quand même, pour lui-même, c'est déjà dangereux et c'est dangereux pour l'entourage, pour les personnes autour. Donc, vous voyez, on ne va pas revenir. Pardon. On ne va pas revenir sur ces mêmes histoires à la longueur du temps. On va avancer dans notre analyse. J'ai vu le frère, j'appelle frère parce que c'est aussi un frère, Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi qui se dit professeur. Il se dit professeur.
Un professeur, c'est celui qui a la capacité de discerner, qui est censé avoir la capacité de discernement. C'est celui-là qui est un professeur. Et de surcroît, un philosophe. Un philosophe, c'est celui-là même qui réfléchit à la société, qui prévient les dangers, qui dit et qui évite le chaos. On dit c'est un philosophe, c'est un penseur. Mais on a un philosophe africain qui est toujours du côté des rebelles, qui est toujours du côté des putschistes, qui est toujours du côté du chaos. C'est quel genre de philosophie, des philosophes, des professeurs de philosophie? La philosophie en elle-même, c'est pas, on n'a pas besoin de sortir des grandes écoles pour être des plus grands philosophes. La philosophie, c'est la capacité d'intelligence, de raisonner, de raisonnement, de discernement, d'analyse. Mais on a quelqu'un, comme M. Niamsi, qui est une forme, je ne pourrais pas l'appeler mercenaire. Lui, il se plaît d'appeler les autres mercenaires. Moi, je ne le ferai pas. Je vais rester poli avec lui. Parce que je veux que le débat soit intellectuel. Et moi, je l'invite à un débat intellectuel. Un débat de niveau. Parce que pour un professeur qui est dans la bassesse permanente, il y a des questions à se poser. Un professeur qui est un professeur de philosophie, qui est dans la bassesse, dans le terre-à-terre, dans les injures, dans des grossièretés, dans une politique politicienne d'arrière-cour, de basse-cour. C'est un danger. Le problème de l'Afrique est là. Il veut libérer l'Afrique, pourtant le démon même est incarné en lui. Est-ce qu'on peut libérer l'Afrique si on est soi-même possédé? Donc, moi j'invite, je sais qu'il est caché comme il m'a bloqué. C'est la 3e fois qu'il me bloque sur Facebook, d'ailleurs. J'en rigole parce qu'il aura le temps de me débloquer plus tard. Voilà, donc il m'a bloqué, moi je ne le bloque pas. Franklin Niamsi a fait des publications à mon encontre, de façon désobligeante. Moi je suis quelqu'un, je suis Charlie. J'aime déjà l'autodérision des natures. Moi j'aime rire de tout. J'aime rire de tout, de moi-même, des autres, de tout, des religions, parce que je trouve qu'il faut rire. Rire, c'est thérapeutique. Et moi, j'aime rire. Vous voyez, on ne rit pas assez. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tensions et de crises. Donc, rions. Moi, j'aime rire. Franklin Niamsi a fait de la caricature sur moi. Il m'a traité de la Gazette, je ne sais même plus quoi. Un journal des filles des boulevards, je ne sais même plus. Bref. Mais moi, j'en ai ri. J'en ai ri. J'ai même relayé sur ma page, j'en ai ri. Je ne l'ai pas bloqué. Vous voyez, on a ces hommes grands de taille et puis en bas là, c'est petit. C'est pas la taille qui fait un homme, hein. Il faut avoir les couilles solides. Il faut les avoir solides. On dit c'est un garçon. Mais tu fuis. Tu lances un débat puis tu cours. Il faut avoir les couilles. C'est pas la taille qui fait un homme. C'est pourquoi. Pourquoi tu fuis? Reste, on va débattre, frère. Le débat se doit intellectuel. Parce que vous aimez ce que j'appelle les crétins qui viennent et qui sont contents les bêtises que vous racontez, qui les like, qui les publient et qui vous disent c'est bien, casse le papo. Il n'y a pas de papo à casser. Il y a un débat à mener. Menons le débat. Monsieur Franklin Niamsi a mis un post sur sa page. Je suis allé commenter. J'ai dit, Franklin Niamsi, tu es un intellectuel, tu dis. Je te le conseille. Mais toi, tu es un intellectuel qui a été proche et qui a soutenu, c'est-à-dire un intellectuel rebelle dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais tu ignores que la rébellion a fait des dégâts dans le pays. Aujourd'hui encore, tu es dans l'affaire de l'AES. Vous avez un groupe d'intellectuels mendiants, panafricains, parce que vous êtes des intellectuels mendiants, vous êtes dans la mendicité panafricaine. Vous appelez ça le panafricanisme. C'est quoi le panafricanisme? Le panafricanisme, c'est quoi? Le panafricanisme n'est pas politique. Le panafricanisme n'est pas politique. Chaque pays a sa politique intérieure. C'est pour ça qu'on dit le ministre de l'Intérieur.
Chaque État, chaque pays a sa politique en fonction de ses réalités, en fonction de ses priorités. On dit le ministre de l'Intérieur. Mais vous êtes des intellectuels sur le continent. Vous parcourez les pays qui sont en crise, en quête dans des couloirs, vous rasez les murs, les couloirs. Parce qu'il faut que l'Afrique soit déstabilisée. Plus les États sont déstabilisés, vous trouvez votre compte. Vous avez votre gamelle au dos. Vous êtes des intellectuels panafricains. Là où il y a la crise, vous déposez la gamelle, vous savez, baka koko, baka au foutu, graine, arachide, vous, mais l'essentiel que ça n'a qu'à être rempli. C'est ça être un intellectuel africain. Le panafricanisme, c'est l'échange d'abord entre les États, entre les pays, entre les peuples. C'est ça le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est l'échange. Si moi, en Côte d'Ivoire, je peux apporter quelque chose, je crée quelque chose, je fabrique quelque chose, j'invente. Si j'ai une invention, l'invention là peut servir pour d'autres pays. Je partage ça avec d'autres pays pour qu'eux aussi, à leur tour, on échange. Le panafricanisme là, c'est comme, on dit, on a une cagnotte, on prend le tire-lit. On prend tire-lit, on met l'argent dedans. On dit, toi, tu as quoi? Mets un peu pour toi. Moi, je mets un peu aussi. Toi, tu mets un peu aussi. On va financer ensemble un projet commun. Ah, au Cameroun, ils ont du bois. Donc, au niveau des meubles, là, on va former, aider le Cameroun à faire de jolis meubles qu'on peut vendre dans toute l'Afrique. Au lieu de venir en Europe, en France ou dans d'autres pays, en Italie, en Chine, pour aller acheter des meubles. Mais on a du bois en Afrique. On a du bois en Afrique. Moi, quand je vais souvent, je regarde la Roche-Beaubois. Moi, j'ai vu en France, je peux avoir une table basse au Roche-Beaubois. Mais toi, tu es en Afrique. Le même bois là, tu l'as là-bas. Mais tu viens payer un salon complet. Table à manger, Roche-Beaubois. Table basse, Roche-Beaubois. Table de télé, Roche-Beaubois. Vous avez le prix de ça? Vous avez le prix de ça? Mais tu peux financer parce qu'on a du bois. Donc l'intelligence, c'est ça. Donc le panafricanisme, c'est converger notre intelligence pour créer, pour inventer, pour financer ce qu'il y a de meilleur pour l'Afrique. On n'a pas dit non. Toi, tu es un panafricain, tu es au Cameroun, tu vas venir mettre ta bouche dans faire des politiques de Côte d'Ivoire. Toi, tu es en Côte d'Ivoire, tu vas mettre ta bouche dans faire des politiques du Burkina ou du Mali. Ou bien vous allez vous mettre ensemble pour dire que vous pensez que le panafricanisme, ça, c'est pas ça. C'est pas ça le panafricanisme. Ce n'est pas ça le panafricanisme. Donc vraiment, les frères et sœurs, je vais dire à Sueur, Franklin, professeur Franklin Yamsi, que votre panafricanisme que vous êtes dedans là, c'est de l'escroquerie. Venons au fait. Franklin Yamsi, c'est pas toi, c'est à travers toi. Je traite un sujet qui depuis très longtemps que je voulais traiter. Et je ne vais pas trop m'étaler dessus. J'ai posé la question au professeur. Parce que chaque fois, on me ramène, quand j'écris, moi j'ai fait un seul commentaire, puis on me bloque. Hein. Vous voyez, aujourd'hui là, sincèrement, il y a la sécurité aussi, effectivement. Vraiment, je vais préciser une chose, parce que souvent on dit, Gouza déteste Soro et Guillaume. Elle n'aime pas Soro et Guillaume. Moi, je ne suis pas là pour aimer Guillaume Soro. Hein. Et je ne suis pas là pour le détester non plus. Guillaume Soro n'est pas mon ennemi. Il est mon adversaire, mais il n'est pas mon ennemi. Je ne fais pas de Guillaume un ennemi. Hein. Pas du tout. C'est mon adversaire d'idées, de vision.
J'ai le droit de critiquer ce qu'il a fait et de condamner ce qu'il a fait. Mais ça ne fait pas de lui mon pire ennemi. Non, pas du tout. Donc, il y a une confusion qui est faite souvent quand on traite un sujet. C'est ce que j'ai dit sur la page de Franklin Nyamsi pour m'a bloqué. Franklin Nyamsi. Chaque fois, vous me ramenez le fait. Oui, tu dis Guillaume Soro est chef rebelle. Que c'est pas Guillaume Soro qui est le chef rebelle. C'est celui que tu soutiens en Côte d'Ivoire. Moi, je suis une citoyenne ivoirienne, je ne suis pas une militante politique. Et je l'ai toujours dit. D'ailleurs, je le revendique. Moi, je suis une citoyenne. Je dis, dites à Guillaume Soro, qui est mon frère, hein, parce que c'est mon frère. De plus, c'est mon beau-frère. Et de 3, je suis sa patronne. Je suis sa patronne. Donc, dites à Guillaume Soro d'aller réécrire son livre pour nous expliquer pourquoi lui il est devenu rebelle. C'est ce que moi j'ai dit. Et depuis là, est-ce que vous voyez, je parle de lui encore? Parce que moi j'attends ce livre, il va écrire pour nous expliquer pourquoi il est devenu. Parce que ce qu'il a écrit là, il a menti dedans. C'est ce que vous dites, non? Donc il n'a qu'à écrire le livre pourquoi il est devenu rebelle. Est-ce que ça doit me valoir des insultes? C'est un débat. Le livre, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est lui-même qui l'a écrit son livre. Et j'ai dit à Franklin Nyamsi que tu as été très méchant. Tu n'es pas bon conseiller. Tu as trouvé ton couillon, qui est Guillaume Soro. Et comme Guillaume aussi, il a ce côté égoïste et un peu narcissique, comme tous les hommes politiques d'ailleurs. Ils sont narcissiques. Hein? Et Guillaume Soro, tout doit tourner autour de sa personne. Il n'y a que lui. Mais toi, tu dis tu es un intellectuel, tu es un conseiller. Tu es le conseiller scientifique ou je ne sais pas quoi de Guillaume. Et puis tu as laissé Guillaume Soro écrire un tel livre. À une telle grossièreté, je peux dire. Tu as laissé Guillaume écrire un tel livre, pourquoi je suis devenu rebelle. Toi, tu es un intellectuel. Tu vis en Europe. Tu as dit, mais attention Guillaume. Toi, tu es jeune, tu as un avenir politique. Le livre, ça là. Il ne faut pas écrire ça. Hein. Pourquoi toi, Franklin, tu n'as pas dit ça à Guillaume Soro? Parce que tout ce qui t'intéresse, c'est écrire des conneries dedans. Professeur Franklin Nyamsi, tu as dédicacé et puis tu touches tes droits d'auteur. Et comme tu as des couillons qui vont acheter, bon, tu vas trouver les gens pour dire, comme Soro a dédicacé mon livre, il faut acheter. Et comme eux, ils disent qu'ils sont des partisans de Guillaume Soro, ils se retrouvent contents d'acheter tes livres à 20 €, ça te fait un peu de sous. Même les Doro Moadou qui ne sait pas lire, lui aussi, il paye le livre. Parce qu'il doit être dans le groupe. S'il ne paye pas le livre, on va dire, ah, lui là, il est traite, il n'aime pas Guillaume Soro. Donc, il s'en a payé. Le livre, il ne sait pas lire, il s'en a payé. C'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué, ça. Donc, toi, Franklin, pourquoi tu n'as pas interpellé Guillaume à l'époque, puisque tu étais avec lui? Pour dire, cher ami et frère, peux-tu porter un truc aussi costaud? Mais tu l'as laissé écrire ça. Parce que tu trouvais ton contre toi et avec ton intérêt personnel. Parce que tu t'en foutais de l'avenir de Guillaume en réalité. Parce que ce livre ce sont des faits. L'histoire, ce sont des faits. Et les faits, c'est la mémoire. Et la mémoire ne s'oublie jamais. C'est lui qui a écrit son livre pour devenir rebelle. Donc il assume ses écrits. C'est ce que moi je dis. Mais c'est un débat. Apporte-moi les arguments. Tu veux venir m'insulter. Moi, m'insulter là. Toi, tu peux insulter plus que les pro-Gbagbo. Est-ce que toi, tu peux insulter plus que les pro-Gbagbo? Moi, j'ai insulté les tirs des pro-Gbagbo, ça n'a pas bougé. Eux-mêmes, ils se sont assis et puis on dit, ouais, toi là, vraiment, tu es dur. Tu peux supporter un jus comme ça. Il dit, moi, je supporte ça. Je suis à Bobolaise. Parce que tu penses que tu vas m'atteindre avec tes injures, mais tu as pissé dans ton violon. Tu ne peux pas m'atteindre avec tes injures. Parce que moi, je mène un débat. C'est un débat que je mène. Et je t'invite vraiment à ce débat intellectuel. Je t'invite à ce débat intellectuel, Franklin Nyamsi. Aujourd'hui, tu es assis, tu encourages l'AES.
L'AES va libérer l'Afrique. Vous allez libérer... Toi, tu es un intellectuel. Donc, c'est toi qui devais faire l'analyse. Tu dois faire l'analyse et placer ça dans un contexte mondial. Parce que nous sommes dans la géopolitique. Vous allez libérer l'Afrique de qui? De quoi? Et comment? Franklin, je t'invite au débat. Je veux qu'on ait un débat intellectuel sur ces questions. Parce que ce sont des questions, ce sont des enjeux, c'est important pour le continent. On libère l'Afrique de qui? De quoi et comment? Vous pensez que la libération de l'Afrique, c'est en venant prendre des armes pour se tirer dans les pieds soi-même? C'est ça qui est libérer l'Afrique? Non. C'est pas en se tirant une balle dans les pieds qu'on va libérer l'Afrique. C'est pas en déstabilisant les institutions des États africains qu'on va libérer l'Afrique. Mais tu te déstabilises et tu vas libérer l'Afrique. Tu libères comment? Tu n'es pas fort, tu es fragilisé. Tu te fragilises tout le temps, en permanence. Tu libères l'Afrique de quoi? Mais tu fragilises l'Afrique. Donc toi, tu es un intellectuel. Quand tu as des jeunes en armes, et comme tu aimes bien les rebelles, et tu en as écrit le livre avec Guillaume Justine, chef rebelle. Quand tu as des jeunes en armes, qui viennent renverser les institutions de leur, qui fragilisent les institutions de leur pays, sous prétexte qu'ils vont libérer leur pays du djihadisme. Mes frères et sœurs, parlons peu, parlons vrai, éduquons-nous mutuellement. C'est quoi le djihadisme déjà pour commencer? C'est quoi le djihad, le djihadisme? Parce que djihadisme, ça parle de djihad. C'est quoi l'idéologie même du djihadisme? Vous êtes dans des trucs farfelus, dans une utopie. Vous voulez lutter contre les djihadistes. Mais c'est qui? Les djihadistes, c'est qui? C'est vos propres frères. C'est-à-dire que c'est le côté extrémiste, radicalisé de la religion. Et c'est vos propres parents. C'est vos propres frères. Ce sont eux qui sont dedans. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est eux qui disent qu'il faut une guerre sainte. Donc, vous libérez qui? Franklin Nyamsi, si tu es un intellectuel, tu dois comprendre d'abord comment c'est arrivé en Afrique et quels sont les dessous des cartes. C'est ça l'intellect. Les dessous des cartes. En Afrique, il y a l'Afrique de l'Ouest. Il y a l'Afrique, pour nous, comme on dit l'Afrique, pour nous là, pour nous comme ça là. Et puis, il y a les trois là qui sont au milieu, là, qui font la frontière entre les Européens, le Golfe et nous. Je connais la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. Est-ce que vous savez qu'au Maroc, là, il y a vos propres frères africains comme ça, qui ont la même peau que vous, qui sont là-bas, qui sont martyrisés. Est-ce que vous savez ça? Vous, ces intellectuels africains, vous savez ça? Quand on vous parle des Sahara occidental, là, ça vous a une fois interpellé pour dire, mais c'est quoi Sahara occidental? Ça vous a une fois interpellé. C'est là-bas se trouve la richesse du Sahara. Sahara occidental. Quand on parle de la richesse du Sahara, là, c'est là-bas ça se trouve. Ceux-là, ils sont comme ça. Comme vous et moi. Mais depuis la colonisation espagnole, avant que les Français n'arrivent, les sultans marocains les matent comme ça. Ils sont entre eux et puis l'Algérie, on les mate comme ça. Depuis la nuit des temps. Quand je vois les Africains là même, vous me faites honte et pitié à la fois. Parce que vous ne connaissez pas votre histoire. C'est ce que Sarkozy vous a dit au Sénégal. L'Afrique n'est pas suffisamment rentrée dans l'histoire. Vous avez crié « Wouh, wouh, wouh ». Parce que vous n'avez rien compris. C'est pour ça que vous avez crié « Wouh, wouh ». Si on est rentré dans l'histoire, toi tu peux regarder Soroaka Sala pour appeler ton frère. Vous connaissez l'histoire de l'Afrique noire? Vous connaissez l'histoire de l'Afrique noire?
Vous connaissez l'histoire de l'Afrique? Ah. Il faut l'apprendre. La vraie. Pas celui que vous prenez pour vous leurrer là. C'est pas ça. Aujourd'hui, l'Afrique noire est devenue des mendiants derrière les Marocains comme ça. On mendie comme ça. C'est les Marocains qui vont être, vous, votre intermédiaire entre vous et puis l'Europe. Ah bon? Je regarde ça et ça me choque. Ça, c'est un autre débat qui, depuis, me traumatise. J'étais assise comme ça, en salle. Et puis, on est en train de penser, comment? Et puis, les Marocains viennent défendre. Ils ont envoyé leurs émissaires, leurs diplomates, pour venir défendre que eux, là, comme ils sont mieux stabilisés que vous, les pays africains, là, les Africains, voilà. C'est eux qui vont se mettre devant, c'est-à-dire qu'ils vont prendre crédit pour vous, et puis ils vont prendre leur intérêt, et puis ils vont vous donner un peu. Parce qu'ils estiment que vous êtes instable. C'est moi qui vous dis ça. J'étais assise là. Je n'ai pas dit on m'a raconté, j'étais présente. Mes larmes coulaient comme ça. Seule. J'ai dit ouais. 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 Et quand ils voient les chants, là, nos camarades et nos amis, vous êtes pathétiques et pitoyables. Ça, je l'assume et je le dis. Vous êtes pathétiques et pitoyables. Parce que ça fait mal de savoir vous voir en train de mendier encore derrière le Maroc. Entre vous et puis les Marocains, là, qui a la richesse? C'est vous, c'est eux. C'est-à-dire, on a pris l'Afrique, le Sahara occidental, là, on a pris ça en otage. La richesse qui est là-bas, là. Vous savez comment vos frères qui sont là-bas, ils vivent? Ils vivent comme des esclaves. Voilà comment ils vivent là-bas. C'est un autre débat. Donc, vous, ces intellectuels panafricains, là, c'est de vous que je parle. Intéressez-vous à ces sujets-là. Intéressez-vous à ces sujets-là. Vous laissez ça de côté. Vous êtes un peu partout sur des bêtises, en train de traîner dans des couloirs des palais pour mendier. Jusqu'à tu as canne en main. La canne là, la prochaine fois, quand tu veux la porter, il ne faut plus porter des habits Adidas. Parce que je sais que tu es là. Canne que toi tu dis que tu prends là. Tu ne peux pas porter habits Adidas et puis attraper canne ça là. Tu vas me débloquer où? Tu vas me débloquer parce qu'on va mener le débat. C'est les mêmes sultans là, dans l'histoire de l'Afrique, qui venaient prendre par le Sahara, qui prenaient les Maliens, les Africains, et puis qui partaient les vendre en Arabie Saoudite. C'est les mêmes sultans marocains. Votre histoire là, je vous la raconte en quelques lignes. C'est eux qui venaient les prendre, qui les prenaient de force. Avec qui? L'aide d'un général espagnol. En ce moment, le Maroc était sous la coupole de l'Espagne. Et puis qui partaient vous vendre en Arabie Saoudite. Et puis on vous exhibait comme ça, puis chacun venait acheter. Comme des objets, comme du pain. C'était comme la vente. On vend les meubles, puis on dit vente aux enchères. On montre vos muscles, vos femmes, on les met nues, et puis on choisit dans même Arabie Saoudite. Là-bas, ça se passait comme ça là-bas. Quand ils ont pris un, on les mettait en prison, les hommes là-bas. Ceux qui ne pouvaient pas partir là, quand on voyait qu'ils n'étaient pas forts, on les mettait en prison. C'est là-bas, un Malien est quitté. Il est venu au Mali. Quand il est revenu de la prison, il dit qu'il a quitté la Mecque. Il n'a pas expliqué aux Maliens que là-bas, là, on nous maltraite. Il y a nos parents qui sont morts. Il y a eu des génaux là-bas. Il n'a pas eu le courage de dire la vérité à ses parents quand il est revenu. Il dit qu'il a quitté la Mecque. Il est venu manipuler ces populations. Pour dire qu'Allah dit, il faut que tout le monde se convertisse en l'islam. Il faut connaître votre histoire. Hein. C'est pour ça que je dis, vous savez ce que c'est que le djihadisme? Vous savez ce que c'est que le djihadisme? Mais vous êtes engouffrés dedans sans comprendre. Et vous êtes en train de détruire tout un continent.
Et on vous manipule. On vous manipule. Avant, là, le Mali, là, quand on parlait de l'Empire, l'Empire que vous voulez reconstituer aujourd'hui, l'Empire Soso que vous voulez reconstituer, d'après vous, et vous vous cachez derrière votre confédération des AES, parce que vous voulez configurer dans votre rêve, votre fantasme, vous voulez reconstituer l'Empire Soso. C'est dans ça, dans ce jeu-là, vous êtes. Nous, là, on a déjà vu ça de loin. Mais le Mali, là, il y avait des animistes. Il y avait des gens qui étaient là-bas. On a massacré les populations qui ne voulaient pas se convertir en l'islam. Ils ont massacré tout cela. Ceux qui ont résisté, ce sont les Dogons. Qui va venir me contredire ça? Voilà l'histoire que vous devez expliquer. Si vous voulez vraiment combattre le djihadisme, expliquez l'histoire vraie au peuple. C'est les Dogons là qui ont résisté. Mais aujourd'hui, là, quelle est la vie des Dogons au Mali? Dites-moi. Qui défend les Dogons aujourd'hui? Ils ne peuvent pas parler. Ils n'ont pas la liberté. On va attraper des vieux Dogons là. On les élimine. Vous dites que vous êtes des intellectuels? Vous avez les Dogons. Les Américains sont quittés aux États-Unis pour venir chez le peuple Dogon au Mali. Pour dire, vous faites comment pour aller dans l'espace et revenir? Les Dogons disent, on fait ça la nuit. Asseyez-vous, vous allez voir comment on va partir pour revenir. Allez chercher le documentaire sur les Dogons. Les Dogons dans l'espace. Allez chercher le documentaire, vous allez voir. Vous ne vous cultivez pas. Vous n'êtes pas instruit. Vous ne savez pas parler français. Vous êtes rempli sur les réseaux sociaux. Vous racontez que des balivernes et vous détruisez votre propre continent. C'est quoi ça? Les Dogons souffrent aujourd'hui au Mali. Qui les protège? Pourtant, vous êtes tous en treillis, vous êtes assis à Bamako. On lutte contre les djihadismes. Mais les djihadistes, c'est vous-même. C'est vos propres parents. C'est pas quelqu'un. C'est vous-même. C'est vous-même, les djihadistes, c'est vous. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est vous-même, les djihadistes. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est l'autre, c'est le côté extrémiste de votre religion. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc, si vous voulez lutter contre ça, là, mettez les enfants à l'école, puis réduisez les écoles coraniques. Réduisez les écoles coraniques. Allez à l'école pour apprendre à lire, à parler. C'est comme ça que vous allez sauver. Mais, comment on peut avoir un pays où les gens vont à l'école coranique? Mais c'est incroyable. Vos enfants ne vont pas à l'école. Regardez même à Tombouctou, à Gao. Il n'y a plus d'école, il n'y a rien. Vous êtes assis là, en groupe là, vous pillez le peu qui reste là, vous vendez ça aux Chinois, aux Russes, vous êtes assis là, vous pillez, vous avez votre petite maîtresse là qui pille aussi comme vous. Vous ne pouvez même pas dire son nom parce qu'au Mali, là, ce n'est même pas Goïta qui dirige le Mali, c'est une femme. C'est Sakiza qui dirige le Mali. Comme elle veut. Vous voyez les artistes que vous voyez là, c'est Sakiza qui gère ça. C'est pas lui. Assimi, il ne dirige même pas Mali. C'est une Kiza qui dirige ça. Et puis vous demandez maintenant par derrière à la France, il faut nous protéger. Maintenant on vous emmène, on passe maintenant par le Rwanda pour vous envoyer 1000 soldats pour vous surveiller à Bamako. Mais c'est que pourquoi vous mentez? Dites la vérité. Parce que Goïta là, c'est des soldats qui sont... C'est la France qui envoie des gens, mais qui passent comme vous avez fait votre cinéma en public. Les gens vous regardent, c'est vous. Vous dites que l'armée française n'est pas partie. Vous n'avez même pas une armée pour vous surveiller. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Mais vous allez partir comme les populations africaines ne veulent plus entendre parler de l'armée française. Venez comme une entreprise. Donc, ils ne sont pas partis, hein, c'est une entreprise privée. Maintenant, là où c'est dangereux, c'est là même vous êtes dedans. Quand c'est l'armée française, ça veut dire que c'est d'État à État. C'est une coopération d'État à État. En cas de problème, tu peux t'adresser à l'État. Mais là, ce sont les entreprises privées. C'est comme les entreprises de sécurité. Ah, c'est dangereux. C'est dangereux. Ils vont au plus offrant. Maintenant, on passe maintenant par le Rwanda. Pour dire, bon, c'est la carte le Rwanda qui emmène l'armée.
pour venir aider, soutenir l'armée malienne. Vous êtes content. Mais vous savez bien que c'est la France qui vous surveille. C'est moi qui ai dit ça. Même au Burkina, c'est pareil. C'est moi qui ai dit ça. On n'a pas envie de rentrer dans certains dossiers. On regarde. Donc, dites la vérité aux populations. Les populations souffrent. Donc, vous êtes assis, vous avez un groupe là d'intellectuels. Vous partagez, oui, le Niger, le Mali, le Burkina et l'AES. Donc, on va utiliser, c'est-à-dire aujourd'hui, vous, votre stratégie là, vous ces intellectuels là, hein, c'est que l'AES, comme vous dites, soit une base arrière pour attaquer la Côte d'Ivoire. Parce que vous estimez que la Côte d'Ivoire ne vous a pas soutenu suffisamment dans votre aventure. C'est ça, hein? Si j'essaie de schématiser la chose. Voyez-vous, le cas du Burkina et le cas du Mali, c'est pas pareil. Le Mali là. C'est le Mali là. Le président, il s'appelait comment? Ibeka, c'est ça. Hein? Paix à son âme. Son fils là, il est le camarade intime d'Assimi Goïta. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Donc les deux là, ils sont même pas en parole. Ils savent comment ils ont fait, puis ils sont assis là. C'est moi qui vous dis ça. Le fils d'Ibeka là. Et puis on vous fait croire que oh, il est en Côte d'Ivoire, il est en exil. La gente la chatte. Non, hein. Ibeka ne voulait plus se présenter à cause de sa maladie. C'est ses parents là qui ont dit, il faut que tu restes. Il dit, il ne veut pas se présenter. Donc, il s'est fait harakiri. Goïta est l'ami intime, je répète, du fils de Ibeka. Donc, dans Mali, vous êtes assis là. Votre vrai patron là, c'est le fils d'Ibeka. C'est moi qui vous dis ça. Ça, il met de côté. Venons au Burkina Faso. Je vois le jeune Ibrahim Traoré. C'est normal. On dit quand on est jeune, là, on est tout excité. Quand on prend de l'âge, là, tout descend sur là. Tu ne forces pas où. Tu vas t'assagir. Oui, tu vas t'assagir. Vous accusez, et c'est sur ça, c'est sur une presse burkinabé où j'ai été cité. Je suis allé faire un commentaire là-bas. Ça m'a fait rire. J'ai allé mes frères parce que le Burkina, c'est notre pays frère. Et je l'ai toujours dit. Je vais dire, ne confondez pas les choses. J'ai vu là-bas, les gens disent, oh, oui, c'est Blaise Compaoré qui était la base arrière pour attaquer la Côte d'Ivoire. Et ce qui est extraordinaire, c'est tu vois les Burkinabés aujourd'hui. Gbagbo, Gbagbo, Gbagbo. Mais vous êtes une bande d'hypocrites. En tout cas, ce Burkina, pas les Burkinabés, mais le Burkina de Ibrahim Traoré, là, c'est des petits manipulateurs et une bande, un microcosme d'hypocrites. Ils pensent qu'ils sont malins. Mais nous, on vous regarde. Vous ne connaissez pas les Ivoiriens, en fait. C'est pour ça que vous faites ça. Les Ivoiriens, là, ceux quand vous dites, Gbagbo, puis ils font ça. Ils ont même ça, hein, nous. On a les mêmes codes génétiques. Vous ne les connaissez pas. Nous, on se connaît. Et puis, on vous regarde. Voilà. Est-ce que vous les connaissez même? Je reprends. Ivoirien, là. Quand on dit l'ivoirien, là, on a le même code génétique. On peut faire nos palabres. Mais le code génétique, ça ne peut pas changer. Jamais. On vous regarde.
Et voilà, vous faites des manifestations. Gbagbo, Gbagbo, vous le Burkina, là, vous allez dire Gbagbo. Mais vous avez été la base arrière qui a attaqué la Côte d'Ivoire puis qui a attaqué le pouvoir de Gbagbo. Ça, on va vous dire ça. J'ai écrit ça là-bas pour vous dire ça. On va vous rappeler les faits. Vous parlez de quoi? Je reprends. Les Ivoiriens, là. Parce qu'une partie est fâchée avec le pouvoir de Côte d'Ivoire. Donc, eux, là, ils vous encouragent. Et ce sont nos frères. On a même code génétique. Laissez ça. Laissez ça. Voilà. On vous regarde. On vous regarde. Et on me dit non. Non. C'est Blaise Compaoré. Hey. Blaise Compaoré n'était pas dans les villages là-bas pour aller mettre le feu au village des Ivoiriens. C'est pas Blaise Compaoré. Il y avait vos parents dedans. Vous avez compris? Vous dites que c'était Blaise Compaoré, sur Blaise Compaoré que c'était base arrière. Mais aujourd'hui, là, vous dites que c'est sur Blaise Compaoré que la Côte d'Ivoire était base arrière pour... Le Burkina était base arrière pour attaquer la Côte d'Ivoire. Mais Ibrahim Traoré qui se constitue en base arrière et qui dit, qui fait une déclaration de guerre à la Côte d'Ivoire, c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pourquoi? Ce que vous appelez les terroristes, là, ce sont vos propres enfants. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce sont vos propres enfants. C'est vos enfants que Guillaume a enroulés dans la rébellion, là. C'est eux qui ont repris les armes, puis qui sont repartis chez eux, et puis qui sont en train de tirer sur vous là-bas. C'est tout. C'est vos propres enfants. Oh, merci. Merci pour les fleurs. Vos propres enfants, là, qui sont allés se faire enrouler dans la rébellion, là. Les armes, là. Ils ont pris, ils sont repartis chez eux. Ils disent, ah, comme on s'est tiré maintenant, on va venir tirer pour prendre le pouvoir chez nous. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, pour aider au Mali, là, ce sont vos propres enfants. Au Burkina, ce sont vos propres enfants. Au Niger, ce sont vos propres enfants. En quoi la Côte d'Ivoire est responsable de ça? Moi, c'est la question que je vous pose. Je veux qu'on pose le débat. Aïe! Nous, on a mangé nos pains blancs. Hein? On a mangé notre pain blanc. En quoi on est responsable de ça? En quoi? Vous avez cassé les prisons. Et puis, ils se sont formés militairement au Burkina Faso. Ils se sont formés militairement au Mali, en Guinée, pour nous encercler. Nous, on était dépassés. On dit, ah, les frères qui vivent avec nous, là, pour politique. Politique. Vous avez pris les armes comme vos propres frères qui ont vécu avec vous. Vos enfants retournent ces armes contre vous. Vous dites que c'est la Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. C'est le mal que vous avez fait là. C'est ça que vous êtes en train de payer. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a rien fait. Ivoirien, c'est pas prendre un pour tirer sur quelqu'un. Non. Donc vous allez ce sont vos propres enfants, ce n'est pas les Ivoiriens. Ce sont les Ivoiriens, c'est les Ivoiriens. Les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire est base arrière. Elle veut déstabiliser le Burkina. Mais la Côte d'Ivoire ne déstabilise pas le Burkina. Jamais. Non. La Côte d'Ivoire ne déstabilise pas le Burkina. Non. Pas du tout, c'est pas vrai. Blaise Compaoré, là, il est venu au pouvoir. Le Burkina Faso, depuis que le Burkina Faso est Burkina Faso, là, ça a toujours été coup d'État, coup d'État, coup d'État, coup d'État, coup d'État, coup d'État, coup d'État. Il n'y a jamais eu une élection pacifique. La seule élection qu'on peut dire, là, c'est Roch Kaboré. C'est Roch Kaboré. Un pays qui vit constamment dans les coups d'État. Et vous êtes fiers. Quand un Burkinabé fait un coup d'État, il ne rate pas. Ça, c'est une fierté, ça. On met des gens à l'école, vous donnez des généraux. On est de sécuriser le pays, de renforcer l'institution.
Vous passez votre temps à renverser les pouvoirs, puis ça vous plaît. C'est malheureux. Mais, Blaise Compaoré, il a fait plus de 24 ans de pouvoir. Mais c'était à lui de dire, c'est un pays quand même qui se devait démocratique. 24 ans là, c'est trop. Je vais préparer l'alternance. Le problème de l'Afrique, il est là. Moi, je ne soutiens pas l'AES. Hein. Je critique l'AES. Parce que vous êtes en train de vous déstabiliser vous-même et vous allez nous envoyer votre immigration. Oh, déjà, vous avez trop d'immigration. Votre ressortissants sont trop chez nous. Et vous allez venir rajouter encore à ça, ça fait beaucoup. On n'a même pas de place. Déjà, même nous, on n'a même plus de terrain. On n'a même plus de terre. Donc, on fait comment? Ça fait beaucoup. Espoir, maman, il dit, je te vois pour la première fois. Je parle bien, merci. Donc, voilà. C'est pas possible. Vous déstabilisez vos États. Blaise Compaoré, demain, il a fait quoi? Vous-même, vous savez ça? Vous êtes autour. Quand Blaise Compaoré, il fait plus de 24 ans. Mais le frère de Blaise Compaoré, Simon. Simon a dit à Blaise de rester. Vous-même, vous savez ça. Le problème du Burkina est parti de là. Blaise ne voulait plus. Pourquoi? Parce que Blaise, là, lui, il était comme ça avec Kadhafi. Or, quand on parle aujourd'hui de djihadisme dans le Sahel, Blaise Compaoré était fort sur le plan de l'armement grâce à Kadhafi. Kadhafi qui lui a passé son temps à armer la Libye. Pour lui, pour être fort sur le plan mondial, il fallait être fort dans l'armement. Sauf que tu vas t'armer là, mais tu ne fabriques pas les armes. C'est différent. Parce que toi, tu vas acheter les armes à les Américains. Tu payes les armes à les Russes. Tu payes les armes à les Ukrainiens. Tu payes les armes à les Israéliens. Tu payes les armes à les Français. Tous ceux qui vendent, tu te vendent les armes, tu payes. Kadhafi, sa stratégie, c'est plus je vais acheter des armes avec eux, plus ils vont me soutenir. Et donc, Kadhafi a armé la Libye jusqu'aux dents. Donc, la Libye était une poudrière. La Libye était une poudrière. Toutes sortes d'armes. Mais tu ne fabriques pas les armes. Pour être fort, il faut être fabricant. Mais vous ne fabriquez pas. Vous n'avez pas d'industrie. Vous-même, vous allez libérer l'Afrique même de quoi même? Et déjà comme ça. Vous allez libérer l'Afrique comment? Ah, avec les armes que les autres fabriquent pour vous vendre, avec les codes, tout ça là. Avec durée de vie là. Mais dites encore. Donc, Blaise, tous ces jeunes militaires, tous les jeunes, enfin, on ne les appelle pas militaires, mais c'était une forme de mercenaires. On les amenait en Libye. On les amenait en Libye, ils partaient faire les formations, ils étaient en Libye. Qu'ils viennent du Mali, ils sont en Libye. Ils viennent du Burkina, ils sont en Libye. Ils viennent du Niger, ils sont en Libye. Ils sont remplis là-bas. Et c'est rajouté à ça, et pour eux, ils sont dans un truc, non seulement, ils soutiennent ce qu'ils appellent Kadhafi, mais ils vont en plus dans une idéologie religieuse. C'est les frères musulmans. C'est les frères musulmans. Ce sont vos propres enfants là, que vous appelez les frères musulmans là. Quand Kadhafi a chuté, Kadhafi est mort net à Djala, ils se sont éparpillés sur le continent. Vos propres enfants qui ont pris les armes là, ce sont eux. Kadhafi avait une armée libyenne, mais il avait un groupe de mercenaires africains. C'est ceux-là qui se sont retrouvés avec les armes là. Ils ont amassé les armes de la Libye là. Fou. Il y avait le Tchad. Il y avait le Tchad, chez Idriss Déby. Quand ils sont revenus, là, ils sont passés par le Tchad. Ils sont restés maintenant là-bas. C'est comme ça, ils ont créé leur rébellion pour aller déstabiliser Idriss Déby. Donc, c'est-à-dire, vos propres gens que vous avez pris, vous allez donner à Kadhafi et puis ils vous donnent des sous là. Les armes là, ils ont repris et puis ils sont venus contre nous maintenant. La poudrière a pété.
Ça a éclaté sur le continent. Ça fait des dégâts. Voilà le problème dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Quand on parle de la rébellion, là, c'est les mêmes gens de la poudrière, de la Libye, là. Mais, franchement, Yamsi, Soro allait prendre là-bas pour mettre dans la rébellion qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Ah oui. Toi, tu es un intellectuel, tu cautionnes ça. Tu as venu parler de quoi? Tu n'as pas de morale à faire à quelqu'un, tais-toi. C'est ce qu'il te dit. Et puis tu me bloques. Débloque pour en parler. Là, le cas de Kadhafi, je reviendrai dessus sur un autre sujet pour ne pas être longue. Je reviendrai dessus sur un autre sujet. Chez nous, en US, ils ne savent même pas parler français. C'est anglais. Et bien voilà. Je reviendrai dessus une autre fois pour vous parler du problème de la Libye. Donc, tout ce que nous vivons aujourd'hui dans le Sahel, là, ça a commencé, c'est à partir de la Libye. Mais c'est nos propres enfants là qui sont allés donner des jeunes là-bas. Parce que on prend les... Quand on dit Wagner, là, il y a des dirigeants africains qui ont l'air Wagner. Blaise avait pour lui. Ça, c'est un autre débat. Donc, vous voyez, quand Blaise, lui, là, il avait aussi des jeunes comme ça. Il avait aussi des gens comme ça. Donc, quand Blaise a chuté, ils ont pris les armes. Et donc, vous voyez, on a déstabilisé toute l'Afrique. Et nous sommes en train de perdre l'Afrique noire. C'est pour ça que j'ai toujours dit, quand je vous parle, je dis, c'est Blaise Compaoré. Et je l'ai dit depuis le début. Au lieu de s'entêter, c'est Blaise Compaoré. Tous les signaux ont été donnés à Blaise. Blaise, lève le pied. Ne tire pas trop sur la corde. Lève le pied. Lève le pied. Lève le pied. Organise les élections de façon pacifique. Et passe la main. Blaise ne voulait plus parce qu'il ne voulait plus. Mais c'est son frère. C'est Simon Compaoré. Et puis les gens autour qui disaient à Blaise de rester. Oh, les signaux étaient déjà là. Pour quelqu'un qui a géré des crises en Afrique, quand toi-même tu vois les signaux là, on dirait que c'est en train de venir sur moi. Mais je ne sais pas. Si quand ils arrivent au pouvoir, ils deviennent la musique, ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. C'est ce qui a créé l'instabilité au Burkina. C'est pour ça que je dis, le cas du Burkina, là, ça n'a rien à voir avec le Mali. Le Mali, là, c'est Ibeka, là, son fils, là, avec son ami intime Goïta, là, qui sont assis au Mali. Or, le Burkina, c'est un autre cas. Ça n'a rien. Ce n'est pas les mêmes cas. Donc, les deux, là, il y a un qui va taire l'autre dedans. Je vous ai toujours dit ça. Il dit Mali et puis Burkina, là. Il y a un qui va taire l'autre dedans. Notre jeune frère qui est assis, qui porte le maillot du Burkina Faso et puis qui dit vive là, le Burkina sans prononcer même vive la Côte d'Ivoire, ton pays. Toi-même tu es sûr que tu n'es pas burkinabé vrai. Bah, là, on ne sait même plus où. Bah, c'est ce que tu as fait là. Moi, Naoumi, je vais au Burkina Faso. Je vais dire vive le Burkina puis je ne prononce pas le nom de mon pays. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Je vais dire, je suis ivoirienne. Quand il dit vive le Burkina, il dit vive la Côte d'Ivoire. Voilà. Tu t'en vas au Burkina. Tu réunis là. Vive le Burkina. Vive le Burkina. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Petit. Burkina que tu vois là où tu es parti là. Ça c'est conseil des grandes sœurs. Ni aucun passeport diplomatique dignement vraiment. Il y a tant qu'à kete, qu'à fraya. Vous voyez, Burkina, ni, au ben à coup d'état, tant pas longtemps, ne le à fond. Bon, imagine qu'il y a un coup d'état là-bas. La partie où tu vas là, tu vas vaincre ou tu vas où? Il fallait même aller en Suisse pour t'asseoir. Hein? La patrie où tu es là-bas, où tu es parti là. Où ils t'ont blagué et puis tu es parti là.
S'il y a coup d'état demain là-bas, tu fais comment? Hey, les enfants savent courir, ça pas se cacher. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? S'il y a coup d'état là, tu vas où? Tu vas au Mali. Mais ils vont te mal te terrer. Tu vas aller où? Les femmes qui pleuraient là, ils font rien. Mousso ni ka kashika si tribunal là. Il y a quel est le wéré? Ni franco sebe baburu. Ale ta ki ka film bla i bro la. I bena wéré ka fok ni wéré di yata. Il y a film bla ni a bro la. On dit il faut préparer ton derrière, on sait jamais. Parce que là-bas là, ça a nyangami. Tu vas aller où petit? Je ferme la parenthèse. Donc mes frères et sœurs, ma maman Delgué, je t'embrasse. Mais la fois du laka, parce que maintenant que tu dis, aya fo nyina wo ni atala le New York passeport diplomatique dima. Iye muso do were je chogora muso nugo kasika fo gbagbo kone ye kele were ki ye franco say bibulo afo ko ye na amena furili kela. Parce que il fait protéger. Tes mecs ça fait bourou, tu dis tu fais comme crabe pour ne pas faire trop de bruit. Sinon, ils vont te manger avec beaucoup de bruit. Donc, je vais dire le problème du Burkina Faso n'a rien à voir avec le Niger. Quand j'entends les gens dire, hey, la Côte d'Ivoire, vous pensez que c'est que les Ivoiriens sont tellement toqués? Hein? Les Ivoiriens, ils sont tellement toqués que eux, ils vont s'allier à vous pour venir mettre le feu à leur pays. Vous croyez à ça? Né Allah, vous vous trompez. Il dit, ce sont nos frères, on a même code génétique. Moi, il vous dit ça. Ce sont nos frères de sang. On a même code génétique. Quel que soient nos froulis, TikTok, reste tranquille. Glissez la pièce de casse-tête pour la mettre en place. Mais ça, c'est quelle affaire, ça, là? Votre TikTok, là, est trop compliqué. Bon, la pièce, là, il la glisse où? Ah, c'est quoi, ça, là, encore? Bon, j'ai fait quoi ici? TikTok, là, où? Impossible de vérifier. Ouais, TikTok, là, c'est bon, ça fait. Ça veut dire quoi? Je vais enlever, hein. Bon, libérez-moi. Là, il prendra fin dans 4 minutes. Nous avons détecté un invité pendant son live en cours, effectuant la vérification des... C'est quel invité vous avez détecté ici? Bon, votre TikTok là, voilà son affaire qui est là. Tu es là, tu es bloqué. Mais qu'est-ce que c'est? C'est pour ça qu'il dit qu'il n'aime pas. Et d'abord, dis-moi, je vais quitter ici, hein. Bon, mes amis, je vous vois, moi je ne sais pas si on est là. En tout cas, je suis fatigué. TikTok, je vais esquiver là-bas. Donc, pour vous dire, les frères et sœurs, c'est ça qui est compliqué avec votre histoire de TikTok là. Oh, mais pourquoi ils me mettent des bœufs et tout ça? Ils me mettent la neige et tout ça là. Hey, vous là, ce sont mes parents du Burkina Faso qui viennent faire les Tampiri Bouyaga si mon live ici là. Mon petit frère, comment tu vas? Mes parents de Ouaga là, les Tampiri Bouyaga, ils sont venus faire Tampiri Bouyaga sur mon Facebook. Hey, Nafi bébé, Nafi Bala. Il y a Boing qui était sur mon TikTok là. Il y a Boing. Vraiment, je vais vous laisser. Merci, Éminence. Merci.
Éminence, merci. Donc, bon, ici, là, ça me fatigue. On va quitter dessus, ça me fatigue. Voilà, tellement il est duré ici. Donc, je vais vous dire le problème du Burkina Faso. Vous n'allez pas encore être bas arrière. Et puis, comptez sur les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Comptez sur les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire. On te voit là-bas. Ah, d'accord, donc ça va continuer. Je suis fatigué. Ça va, je t'aime, merci à toi. Vous voulez compter sur, c'est-à-dire les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, les Guinéens qui sont en Côte d'Ivoire, les Nigériens qui sont en Côte d'Ivoire, comme une base arrière intérieure, et puis avoir une base arrière extérieure, comme les 3 pays, pour nous attaquer. Moi, j'ai dit à mes frères ivoiriens, je parle à mes frères de sang. Je parle à mes frères de sang. Et c'est Bella qui prend. Vous avez compris? C'est Bella qui prend. Il ne prend pas. C'est là. Ce qu'ils veulent faire, et puis ils sont dans leur manipulation. C'est-à-dire que les empires sociaux qu'ils veulent fabriquer, là, c'est vous, nous, là, qui vont venir t'aider. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Je dis, Ivoirien, vous ne dites pas là, mes frères de sang. Empires sociaux qu'ils veulent faire, là, c'est vous, mais ils vont venir t'aider. Vous pensez qu'ils vont vous louper? Ne rentrez pas dedans. Ils ont été bas arrière hier. S'ils ne peuvent pas demander pardon, ça veut dire que si Ibrahim Traoré, là, s'il est honnête, il va dire, il demande, parce qu'on dit que l'État est une continuité, non? Il va dire, il demande pardon aux Ivoiriens à la Côte d'Ivoire. Ah ah, là on sait que tu es honnête. Non, tu as dit, oui, venez, on va se mettre ensemble, on va chasser Ouattara. On va chasser Ouattara pourquoi? Et puis c'est avec qui tu vas te mettre pour le chasser? Tu vas te mettre avec qui pour le chasser? Mais, vos enfants là, qui étaient en Côte d'Ivoire, ils se sont enroulés de la rébellion hier. Ils ont dit quoi? Oh, on dit nous sommes du Nord, on n'est pas Ivoiriens. Oh, dans la Côte d'Ivoire là. Les enfants de l'Ouest sont mariés aux enfants du Nord. À l'Ouest même de la Côte d'Ivoire là. Les fils et filles du Nord sont remplis là-bas. Mais ils ont manipulé les populations. Mon frère, mon Otouli. Ça, c'est toi qui vois tes TikTok, c'est toi qui vois. Mon frère Otouli, Guillaume a écrit. J'essaie de devenir rebelle parce qu'on dit que porter boubou n'est pas bon. Bon. Et repasser en live. Ah, c'est à ce jeu-là, tu as joué. On repasse en live, oh, maman. Donc, on est repassé en live là, non? TikTok les fatigue les gens. Je n'aime pas ça chez eux. Ils sont trop quelque chose. À quoi ils aiment quitter ici, là? Dans la Côte d'Ivoire, là, boubou, là, tout le monde porte. À l'Ouest, on a boubou. Les Sénoufos, même, ils ont boubou. Boubou, Sénoufo. Les Koyaka, ils ont boubou, Koyaka. Les Maouka, ils ont boubou, Maouka. Mais ils sont allés manipuler nos frères. Sur quelles questions? Sur des questions de... Comment on peut dire ça? Des questions de... Des questions qui sont certainement légitimes. Des questions qui sont certainement légitimes. Mais ils ont manipulé nos frères là-bas. Pourtant, nous tous, on porte boubou. Même moi-même qui suis là la mer. Moi-même en Côte d'Ivoire, mes boubous que je porte là. C'est les boubous, vous voyez, les basins guinéens violets. Moi, ce que j'adore, les bleus là, comme pour les peuls là. Voilà moi les basins que j'aime pas les basins autres, non, hein. C'est pour les peuls là. De la Guinée là. Est-ce que moi j'aime? J'ai fait ça, je m'en fous là. Ou mais les trucs du Bénin en Ango dentelle là. C'est ce que moi j'aime. Donc, la Côte d'Ivoire, tout le monde porte boubou. Mais Guillaume dit qu'il il est devenu rebelle parce qu'il a porté boubou. Comme si lui-même il portait boubou à l'université. Parce qu'ils sont venus manipuler nos frères. Aujourd'hui, TikTok est revenu. Jérémy, ça, Jérémy. Hein, ils ont manipulé nos frères. Dans le pays, là. Le problème, quand Houphouët-Boigny, paix à son âme, le père de la nation, devient président, effectivement qu'on avait 2 grandes régions qui étaient en retard. Mais on a eu les indépendances en quelle année? En 1960.
En 1960, qu'on a eu les indépendances. Mais pour avoir les indépendances, c'était quand même, c'était difficile. Il fallait reconstituer l'État, emmener les Ivoiriens, aller faire des études. On n'avait même pas de fonctionnaires, on n'avait pas encore même un niveau intellectuel. Il fallait aller chercher les intelligences. Bref, je vous passe l'époque. Première visite du territoire national de Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation. Je pense que c'était en 1974 par là. Il a visité le Grand Nord et le Grand Ouest. Il a dit, ah, il faut développer, apporter quelque chose dans ces deux régions. C'est comme ça qu'on a commencé à avoir des routes et des écoles. Mais l'Ouest n'était pas plus développé que le Nord n'était pas plus développé que l'Ouest. Mais vous savez toujours que quand à l'Ouest, on dit que c'est là-bas se trouve la richesse parce qu'il y a les forêts. Donc tout le monde va là où il y a la forêt pour travailler. Mais on n'a pas eu plus de développement que les autres. Ni le Nord, ni l'Ouest. Mais dans le gouvernement de Félix Houphouët-Boigny, prenez tous les gouvernements de Félix Houphouët-Boigny. Mais il y avait les enfants il y a plus de ministres, même ce sont les enfants du Nord et les enfants du Sud qui sont plus ministres dans le gouvernement de Félix Houphouët-Boigny. Nous, à l'Ouest, peut-être on a 1, 2, 3. On a des DG, oui, effectivement. On avait deux ministres, des DG, des PCA, des ambassadeurs, effectivement. Mais tout le monde était dedans. Mais Soro Guillaume a écrit que depuis que la Côte d'Ivoire a ses indépendances, les enfants de... Mais si Lamine Fadiga, c'est qui? C'est pas un enfant du Nord. Bala Keïta, c'est qui? C'est pas un enfant du Nord. Fologo, c'est qui? C'est pas un enfant du Nord. On peut en citer. Mais ils étaient tous dans le gouvernement de Félix Houphouët-Boigny. Soro Guillaume a écrit le livre. Il dit quoi? Je suis devenu rêvé parce qu'il veut qu'un enfant du Nord devienne président. Mais parce que à l'époque, la difficulté, c'est que nos parents du côté du Nord, du Grand Nord, je ne sais pas, j'ai parlé de l'école coranique à cause de l'influence de Samori Touré, c'est ça, comment il s'appelle là? C'est Samori Touré, c'est ça. Samori Touré. L'influence de venir coloniser le nord de la Côte d'Ivoire à la religion, à l'islam. Il a influencé le nord au lieu d'installer, c'est-à-dire qu'il y a plus des écoles coraniques plutôt que des écoles de la République. Nos frères et sœurs du nord, nos parents là-bas au nord, mettaient plus les enfants à l'école coranique que dans les... Donc, il y avait cette influence-là. Il y avait cette influence-là. Mais ça faisait que nos frères et sœurs du Nord se sentaient vexés. Ils pensaient que, bon, comme au Sud et à l'Ouest, on parle français là-bas, que eux, beaucoup d'enfants au Nord, pas tous, ils avaient des difficultés à s'exprimer convenablement en français. Il y avait ce complexe-là aussi. Mais ils ont ramassé tout ça là, ils ont instrumentalisé tout ça là. Soro, dis pourquoi il est devenu rebelle à cause de ça. Pourtant, lui, il a fait université. Alors que nous-mêmes à l'Ouest, à nos enfants, là, quand ils ont le CP, là, entré en 6e, là, c'est à Bouaké, c'est à Korogo, c'est au nord là-bas qu'ils vont pour aller à l'école, pour faire le collège. Et vous êtes des ressortissants du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Guinée. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous rentrez dans un conflit qui ne vous regarde pas. Vous prenez parti dans ce conflit. Et aujourd'hui, vous estimez que comme vous avez pris parti dans ce conflit, qui est un conflit ivoirien, entre Ivoiriens, la Côte d'Ivoire vous doit, et donc les autorités ivoiriennes doivent vous aider à déstabiliser vos pays. Vous faites des coups d'État, vous exigez que l'État de Côte d'Ivoire vous soutienne dans votre coup d'État au Mali, au Burkina, en Guinée et en Niger. Et pour ce faire, bon, TikTok, au revoir. Toi, vraiment, je n'ai pas le temps. Et pour ce faire, qu'est-ce que vous faites? Vous détestez le pouvoir de Côte d'Ivoire. Parce que vous estimez, nous, c'est ce qu'on vous a vendu. Allons-y dans la rébellion. Parce que la guerre qu'on s'en va faire là, c'est une guerre pour nous. C'est une guerre ceci. On va se mettre ensemble. Nous, les Malinqués, on va reconstituer l'Empire Soso. On va faire ceci. Chacun est venu vous mentir et dire ce que vous voulez entendre. Chacun est venu vous mentir, dire ce que vous voulez entendre. Et c'est ce que vous avez entendu.
Donc, en retour, vous dites, mais on nous a promis qu'on allait constituer l'Empire Soso. On nous a promis que c'était une guerre pour nous, les musulmans. On nous a promis que c'était une guerre comme ça. C'est ce que vous êtes dit. Donc, comme aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne nous soutient pas, on déteste la Côte d'Ivoire, donc on se met à l'AES, on va attaquer la Côte d'Ivoire. Et on va attaquer la Côte d'Ivoire avec qui? Avec les mêmes Ivoiriens que vous avez agressés là. On va attaquer la Côte d'Ivoire avec eux. Comme eux aussi, ils sont fâchés à Ouattara, donc on va se mettre avec eux et puis on va chasser Ouattara. Nous, on n'est pas Gaoué. Ivoirien n'est pas Gaoué. Nous, on n'est pas Gaoué. Ivoirien n'est pas Gaoué. Hey! Ivoirien n'est pas Gaoué. Je vous ai dit, nos frères là, qui vous applaudissent sur le panel là, on a les mêmes codes génétiques. Ils vont vous applaudir. Hein. Ils ne seront pas dedans. Mes frères et sœurs, je vais dire à Franklin Yamsi que il faut bien conseiller Guillaume Soro. Comme tu prends plaisir à écrire livre, toi, il n'y a que ça qui t'intéresse, droit d'auteur. Et puis les Nyamburo qui sont là-bas, qui n'ont pas lu, ils n'ont qu'à payer le livre. L'essentiel, ils n'ont qu'à avoir photo de Soro, de Guillaume Soro dessus en couverture. Tu as induit Guillaume en erreur. Tu as induit Guillaume en erreur. Et aujourd'hui, tu es en train de continuer d'induire Guillaume en erreur. Moi, je vais dire à Guillaume, je vais m'adresser à mon frère, à mon Otouri, je suis sa patron pour lui dire, Guillaume, dans la vie là, dans la vie là, dans la vie là, fais-toi humble, mets-toi en prière, et puis Dieu t'élève. T'as compris? Les gens qui veulent te pousser, du genre, oui, il faut revenir, tu vas jouer le guerrier, tu vas prendre les armes contre ton pays. Guillaume, tu peux prendre les armes une fois contre ton pays, mais ne prends pas les armes 2 fois contre ton pays. Guillaume, tu peux prendre les armes une fois contre ton pays, mais ne prends plus jamais les armes 2 fois contre ton pays. C'est pas sur toi ils vont passer. Si eux ils veulent attaquer la Côte d'Ivoire là, ils n'ont qu'à attaquer, mais il ne faut pas, ils vont passer par toi. Si Ibrahim, on y met quelqu'un connaît des Traoré, c'est pas par toi il va passer. C'est pas sur ton dos il va monter. Dans la vie, on dit, un homme, un grand homme, un homme politique, sa trace là, c'est ce qu'il laisse de positif dans l'histoire politique de son pays. Pas ce qu'il laisse de négatif. Mes frères et sœurs, vous, sur TikTok et vous, sur Facebook, merci à chacun d'entre vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.